Bonjour à toi élève de 3e, donc je vais faire une petite vidéo, une petite capsule juste pour te préparer pour l'évaluation qui va arriver bientôt. Donc voilà, donc comment faire pour bien se préparer au contrôle. Alors il y a des choses que tu vas pouvoir faire, il y a des choses qui sont déjà faites. La première chose qui est hyper importante, c'est bien écouter en classe. Bon bah c'est déjà fait, donc il faudra que si tu ne l'as pas fait, il faudra que tu le fasses lors des prochaines séances. La concentration c'est hyper important, c'est là où on apprend le plus de choses, c'est en classe. Ensuite, bien sûr, il y a l'implication en classe. Hein, écouter, c'est important, mais je fais souvent des travaux en équipe. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu participes dans ces travaux d'équipe. Voilà, ça c'est important, que tu sois en action, sois en activité pendant les cours. Le troisième point, bien sûr, ça va être comment je vais réviser chez moi. Alors pour ça, je t'ai mis une fiche de préparation de contrôle que tu retrouves sur le site. Hein. Je rappelle, pour retrouver sur ce premier contrôle où sont les documents, tu vas sur le site du collège, tu vas dans enseignement, sciences physiques 3e, partie D, la chimie. Et là, tu as la révision du chapitre 6. Et donc, je t'ai fait une petite fiche de préparation de contrôle. Donc ici, cette fiche, elle va te permettre de savoir tout ce qu'il y a à savoir, de ce qu'il y a à savoir faire. Je prends un exemple, il y a un élève qui m'a posé la question, est-ce qu'on doit apprendre le tableau des ions? Non, ici, il n'y a pas écrit, dans cette fiche de préparation de contrôle, apprendre le nom et la formule des ions par cœur. Donc ça, du coup, il n'y a pas à faire. Ça veut dire que le tableau, si tu en as besoin, je te le donnerai. Par contre, il y a tout ça qu'à savoir. Donc il faut bien distinguer ce qu'il faut savoir définir ce que sont des liquides miscibles et non miscibles. Ça, il faut l'apprendre. Même si tu l'as déjà compris, il faut l'apprendre. Et puis il y a des choses qu'il faut savoir faire. Je prends un exemple. Savoir rédiger un calcul. Donc ça, c'est plutôt une compétence. Ça, c'est plutôt une connaissance. D'accord? Bon, ça, c'est pas important forcément pour toi, la distinction entre connaissance et compétence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a les savoirs et les savoir-faire. Ici, tu as 3 cases pour essayer de te situer. Alors, tu peux te situer avant le contrôle, avant de réviser. Et tu pourras aussi te situer après le contrôle en fonction de ce que tu auras réussi ou pas. En tout cas, ces fiches, je t'invite vraiment à les garder pour le brevet. Déjà pour le contrôle, mais aussi pour le brevet lorsqu'il faudra réviser tout ça. Voilà. Voilà. Lors de l'évaluation, ce qu'il faut et ce qui est hyper important, c'est bien te concentrer. Alors, pardon, je reviens un peu en arrière pour réviser. Cette fiche de préparation de contrôle, elle va te permettre de tout reprendre. Ce qui est hyper important, c'est de reprendre le cours avec cette fiche. Tu relis le cours avec cette fiche, ce qui permettra de savoir ce qu'il faut. Se connaître par cœur de juste ce qu'il faut avoir lu. D'accord? Donc voilà. La deuxième chose, c'est que, je le dirai souvent, mais tous les exercices que l'on a faits, il faut savoir les refaire parfaitement. C'est-à-dire que si tu les refais, mais pas parfaitement, si tu les refais et que tu as un peu du mal, ben en fait, il faut essayer de le reprendre et le refaire le jour d'après. Et tant que tu n'as pas réussi à le faire parfaitement, il faut le refaire. Ça, c'est une méthode qui marche que ce soit en maths ou en physique. Enfin, dans les matières scientifiques, ça marche plutôt bien dès qu'il y a des exercices. Et je t'encourage vraiment à avoir cette méthode-là et qui marchera clairement au lycée. Voilà. Et ensuite, bien sûr, le jour J. Ce qui est important le jour J, c'est être performant. Comment être performant? Déjà, c'est être concentré. Je fais souvent le parallèle avec le sport. Aborder un match, c'est aussi un match, quel que soit le sport, c'est aussi la même approche psychologique qu'aborder une évaluation. On se prépare pour le jour J. D'accord? On se concentre avant, on arrive, on est concentré, on prépare sa feuille. Et lorsqu'on vous donne la feuille, on y va. Voilà. Traînez pas trop, mais n'allez pas trop vite non plus. Essayez de trouver le bon rythme. Ça, vous allez vous adapter au fur et à mesure de l'année. Essayez de bien rédiger. Pas trop, mais pas enfin, assez aussi. Hein. Et faites des phrases. Et puis voilà. En tout cas, bon courage à toi et à bientôt.